Au début des années 1980, j'ai découvert une corrélation entre la ceinture d'Orion et l'alignement des pyramides. Les deux plus grandes sont sur la même ligne, et la troisième, plus petite, légèrement décalée. Les étoiles de la ceinture d'Orion sont pareilles. Il y en a deux brillantes et une un peu moins, légèrement décalée par rapport aux deux autres. La similitude est évidente. Il existe d'autres sites construits en fonction de la constellation d'Orion. La métropole précolombienne de Teotihuacan, au centre du Mexique, bâtie en -100. Les anciens villages Hopi, dans le sud-ouest des États-Unis. Et Thornborough-Enges, une structure néolithique dans le Yorkshire, en Angleterre, bâtie entre -3500 et -2500. Thornborough-Enges reproduirait les étoiles de la ceinture d'Orion avec une précision étonnante. Une telle exactitude ne doit rien au hasard. Pourquoi de si nombreuses civilisations se sont-elles focalisées sur Orion? La constellation d'Orion a un attrait particulier pour nous, en partie parce qu'elle ressemble à un homme. D'ailleurs, les Égyptiens affirmaient que leur Dieu venait de là, et que nous aussi, d'une certaine manière. Quelque part, les humains ont été implantés sur Terre, mais nos pères habitaient Orion. Certains chercheurs estiment que les pyramides du plateau de Gizeh reproduisent la ceinture d'Orion, mais qu'en plus, leur positionnement indiquerait l'origine de la culture égyptienne. La position de la ceinture d'Orion par rapport à la Voie lactée est identique à celle des pyramides par rapport au Nil. Ces deux images, l'une du ciel et l'autre de la terre, sont similaires. Par ailleurs, le motif de la ceinture d'Orion reflète l'emplacement des pyramides, non pas au moment indiqué par les égyptologues, mais en -10 500. À cette époque, la superposition était quasi parfaite. À la même date, la constellation du Lion est parfaitement alignée avec le regard du Sphinx. Par conséquent, en -10 500, même si les pyramides n'ont été construites qu'en -2500, les monuments sur Terre imitent le positionnement des étoiles dans le ciel. En 10 500 avant notre ère, on a donc deux constellations qui se superposent parfaitement avec des monuments, le Sphinx et les pyramides de Gizeh. Ça ne peut pas être un hasard. Est-ce qu'il s'agissait d'une intuition? Ou est-ce que quelqu'un venu de l'espace a transmis aux Égyptiens son savoir pour qu'ils puissent ériger ces structures et nous transmettre un message spécifiant qui nous sommes, d'où nous venons et pourquoi nous sommes là? Les bâtisseurs des pyramides d'Égypte et du tumulus de Newgrange y ont-ils vraiment incrusté un code secret mentionnant les origines surnaturelles de leurs souverains, comme le pensent les néo-évéméristes? Si oui, d'autres monuments contiendraient-ils des messages secrets eux aussi? Pour le savoir, peut-être faut-il étudier ce que certains chercheurs appellent les vieilles voies aériennes.